Salut, c'est Adrien de Pop Culture Expérience. Comment ça va? Moi, ça va bien, car je te retrouve aujourd'hui à nouveau pour un extrait du prochain épisode de Pop Culture Expérience de la saison 3, l'épisode 8 avec Martin Grandbarbe, qui, je fais la blague immédiatement comme ça c'est réglé, qui n'a pas une grande barbe, mais il en a une, et qui est peintre sur figurine. Voilà, alors c'est tellement pop culture, j'ai absolument voulu recevoir ce gars. Quand on me l'a proposé, c'était un échange vraiment fantastique. Très riche en fait autour de cet univers-là. Évidemment, on a parlé d'autres trucs, hein, mais notamment de ça. Et c'était très cool. Je vous laisse avec l'extrait du jour où on parle de la dichotomie entre art et artisanat. J'espère que l'épisode vous plaira, l'extrait, et vous donnera envie d'écouter la suite demain. Ciao. C'est une famille d'artistes en fait. De passionnés, ouais. C'est un art. Peindre, c'est un art. Oui, après, ça dépend Créer comment des on le vêtements détermine. Moi, je considère pas mon boulot comme de l'art, par exemple. D'accord, marrant. Parce que je réponds simplement à une demande qui est faite par rapport à des choses existantes que je dois simplement traduire, moi. Si tu veux, je traduis un dessin qui est colorisé pour que ça fonctionne sur un objet en 3 dimensions. Et ce, via le biais d'une technique. Donc en fait, c'est plus une répétition de technique. Mais là, c'est une technique artistique. Pas vraiment, parce que tu n'as pas de création. Moi, je considère l'art comme de la création. C'est-à-dire, tu as un objectif, tu veux faire passer un message, tu veux vraiment créer quelque chose. Donc si tu reproduis, c'est pas de l'art. Je considère pas ça comme de l'art, non. Donc les gens qui prennent une chanson... Oh Camille, la paix qui prennent une chanson et qui en font une reprise un peu différente, c'est pas de l'art? Ah, je ne sais pas. Moi, je parle de mon cas. Ouais, je sais pas. Parce que la musique, c'est de l'art. La musique, c'est de l'art, oui. La création, voilà. La création. Mais il y a beaucoup de reprises régulièrement, oui. avec des samples et des machins réutilisés sans arrêt. Il y a toujours des ressorties de différents trucs tous les ans, depuis des milliers d'années. Et donc, est-ce que ça, c'est pas de l'art, du coup? Je saurais pas le dire. Ok. Parce que en fait, ne le faisant pas, je sais pas. Okay. Je pourrais pas juger. Ok. Je parle simplement de mon. J'ai pas d'avis, hein, je pose la question. Non, je sais, mais je parle juste, si tu veux, moi, de mon point de vue, dans le sens où c'est très mécanique en fait ce que je fais. Ok. Alors, est-ce que je vois du noir? Je fais du noir. Comment je vais l'éclaircir? Après je demande, est-ce que ça marche comme ça? Ouais, modifie ça. Ok, je modifie. Paf. Une fois que j'ai trouvé le bon truc, que j'ai eu la validation, après je répète, tu vois. Ta. C'est aussi simple que ça. Et alors quand tu le fais pour toi? Quand je peins pour du jeu, c'est pareil. Le jeu, c'est plus chercher des techniques faciles pour tricher, pour aller plus vite. Donc on va dire que c'est plus grâce à l'expérience, tu vois, les connaissances que tu as acquis avec le temps. Okay. Tu sais en fait après comment temporiser telle chose pour que justement ce soit moins chiant à faire. Parce que ça peut vite être très chiant quand justement tu dois répéter les choses. Donc tu vois, parfois dans le boulot, c'est pas drôle du tout, parce que là je peux pas parler du jeu sur lequel je travaille en ce moment, mais par exemple, je me tape des séries d'une quinzaine de figurines. Ouais. Donc elles sont toutes uniques, mais en même temps toutes similaires, puisqu'en fait elles disposent toutes du même accoutrement. D'accord. Donc en fait, je dois repeindre 15 fois les mêmes pantalons, 15 fois les mêmes vêtements, etc. Tu vois? Donc c'est pas drôle du tout. Bon, ça remplit le frigo, c'est déjà bien. Oui. Et mais après, tu as dans ce milieu-là. Il y a des trucs moins drôles quand même pour gagner de l'argent. Hein. Alors effectivement, je m'estime heureux de pouvoir le faire. Hein, je me plains pas du tout. Mais si tu veux, dans ce milieu, tu as différentes écoles, on va dire. Par exemple, là où tu vas avoir une vraie démarche artistique. Ce que je considère comme vraiment de l'art, c'est que tu as des gammes de figurines où vraiment, que ce soit la sculpture, que ce soit la peinture, c'est poussé à un extrême où en fait là on a vraiment, c'est comme si tu avais une illustration qui est en 3 dimensions. D'accord. Et maintenant en fait les peintres qui font tout ça ont vraiment développé cette façon de faire qui n'existait pas avant. Et ça je considère que c'est artistique. Parce qu'en fait, tu as une vraie recherche en peinture. Okay. Là, moi, c'est que de la répétition mécanique. Donc, c'est plus, encore une fois, c'est lié à l'expérience, savoir comment doser tel truc. Tu dois juste essayer de rester cohérent
par rapport aux illustrations, en fait. Ouais, je comprends. Tu vois, qui constituent l'identité du produit. Ouais. Donc chaque jeu, en fait, va avoir son identité. Et chaque jeu a déjà donc ses illustrations, ses concepts qui sont validés, et à partir de là sont faits les figurines. Et donc la peinture, en tout cas, je parle du wargame, hein, tu vois, c'est vraiment un truc particulier, le wargame. Et là, en fait, oui, ben, tu dois faire simplement un truc qui reste dans l'ensemble, qui constitue un truc cohérent. Alors que dans les gammes de peinture de figurines, c'est des figurines plus grandes, si tu veux. Tu vas avoir des 75 mm, voire un peu plus des fois. Et là, vraiment, les mecs, ils font des trucs de fou, quoi. C'est ahurissant, le travail, où là, vraiment, tu as un aspect créatif qui est assez délirant. Tu as quand même quelques jeux où ils font ça. Hein. Ouais. Où les mecs en peinture s'arrachent vraiment les doigts pour faire des choses, si tu veux, qui fassent pas cet aspect conventionnel de la peinture pour que ça passe, si tu veux, simplement en photo, parce que le but du jeu, en fait, moi, mon boulot, c'est simplement de mettre en avant un produit, mais un produit de jeu. D'accord. Tu vois. Donc voilà, c'est plus comment moi je vois les choses, parce que j'ai pas l'impression de créer vraiment quelque chose. Ok. Dans le sens où je passe pas de message, en fait, tu vois. On me dit tu fais ci, bah je fais ça. Et puis c'est tout. Tu vois, je fais pas dans le sens où je me sens pas. Si je devais créer quelque chose, je devrais être capable en fait de le dessiner, de le sculpter et de le peindre pour interpréter quelque chose, une vision, que ça prenne vie, que ça donne. Tu vois, je ne sais pas. Enfin, je connais certaines personnes qui font ça et qui vraiment ont dépassé ce stade de justement la figurine. La toute bête. Après, je considère les sculpteurs plus artistiques, si tu veux, parce qu'il faut quand même une sacrée connaissance en anatomie et aussi au rapport qu'ont les matières. Parce que tu vois, un pantalon, par exemple, en cuir, les pliures vont pas se passer de la même matière clairement qu'un pantalon en tissu. Ouais, bien sûr. Et les sculpteurs le prennent en compte. Ouais. Et mine de rien, ça faut le retranscrire. Ouais. C'est pas facile. Donc aujourd'hui, tu as beaucoup de digital. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas de la sculpture. Ouais. Parce qu'il faut avoir une sacrée connaissance pour justement interpréter cet objet en 3D et qu'on comprenne tout de suite que ça c'est tel matériau, ça c'est tel matériau, etc. Ok, je comprends. Donc, selon toi, évidemment, la technique pinceau en main n'est pas forcément de l'art. Non, je pense pas. T'as une technique. T'es un techos, en fait. Oui. J'irais plus, je vois plus ça comme un... Alors, il y a le mot art dedans, mais de l'artisanat. Il y a le mot art dedans. Il y a le mot art dedans. Mais parce qu'en fait, je vois plus ça comme un savoir-faire. Ouais. Tu vois, que tu améliores avec le temps. Ok. Mais où t'es pas forcément à chercher parce que pour moi, l'art, c'est vraiment le passage de message, en fait. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Je sais pas mais j'entends très bien. Je sais pas si j'ai raison ou pas, hein, mais... Je crois pas qu'il y ait de vérité absolue. Voilà, exactement. Hein, c'est plus comme ça que je vois les choses. Ouais. L'artisanat. Ça me va bien, ça me va bien. J'avais une question tout à l'heure. Oui. Et voilà pour l'épisode du jour, extrait, avec Martin Grandbarbe. Je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode complet. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter la suite. C'était franchement passionnant, vraiment, de parler de tout ça, d'art, d'artistique, d'artisanat, de technique, d'apprentissage autour de cet univers et bien plus encore. Salut, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée et voilà, ciao.